Hello et salut. Ah, y a rien de meilleur que le thé glacé. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle je vais tester des astuces, mais pas n'importe quelle astuce, des astuces que vous m'avez proposées sur mon compte Snapchat. Oui. J'ai déjà fait ce type de vidéo il y a quelques semaines et vous aviez adoré en fait pouvoir participer à cette vidéo en me proposant vos astuces, les astuces que vous vouliez voir mises en pratique dans une de mes vidéos. Et c'est pour ça que je réitère l'expérience et vous avez été très nombreux à me redemander de le faire dans les commentaires de la précédente vidéo. Donc je m'exécute et c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. J'ai l'impression d'avoir fait un discours politique. Avant de commencer, comme d'habitude, je vais faire un petit peu la publicité de mes réseaux sociaux et de ma chaîne de vlog. Ça me fait plaisir quand vous êtes nombreux sur ces réseaux-là, parce que c'est là où on peut se retrouver quand je fais pas de vidéos sur cette chaîne principale. La chaîne de vlog, il y a énormément de vlogs dessus. Là, genre, j'ai dû en mettre 4 cette semaine, 3 ou 4. 3 ou 4, je sais plus compter, je crois que c'est 3. Et pareil, sur Instagram, je poste presque tous les jours. Sur Twitter, je tweete presque tous les jours. Sur Snapchat, je snappe presque tous les jours. Et ça nous permet vraiment de nous connaître un petit peu plus, quoi. Voilà. En plus, le dernier vlog sur ma chaîne de vlog, il est trop stylé parce qu'avec Théo, on fait la fête all night long. Donc c'est cool, vous avez un peu l'impression que vous faites la fête avec nous. Bon voilà, je crois que j'ai terminé ma campagne. Donc pour ceux que j'aurais convaincu, je vous mets le petit i là qui va sortir d'un coin ou d'un autre avec le dernier vlog que j'ai fait sur cette chaîne de vlog. Il y aura d'ailleurs pas mal de vlogs de vacances avec de beaux paysages, de la plage, des maillots de bain, des cocktails, la fête, enfin voilà. Donc si vous aimez bien ces ambiances là, abonnez-vous. Voilà, j'arrête. Promis, et on commence les astuces. Donc je vais quand même regarder sur mon téléphone parce que ce que je fais c'est quand vous m'envoyez les astuces sur Snapchat, je screen en fait vos astuces. Donc on va commencer avec la première astuce qui est une astuce qui est absolument trop stylée et si ça fonctionne c'est vraiment beaucoup trop stylé. Donc c'est la petite Caroline qui me disait d'aller dans l'horloge de mon téléphone et ensuite d'aller, l'horloge de mon téléphone, de mettre sur minuteur, de choisir un certain temps en fait, donc là on va mettre 1 minute. En gros si vous avez de la musique en route sur votre téléphone et vous voulez qu'elle s'arrête dans par exemple 10 minutes, et vous utilisez cette astuce là et votre musique s'arrête toute seule comme par magie sans que vous ayez à éteindre la musique de votre téléphone. Donc il s'agit, donc moi là je vais mettre 1 minute parce qu'on va pas faire 2 heures de vidéo, donc je vais mettre une musique et normalement elle va s'arrêter toute seule au bout d'1 minute. Donc ce qu'on fait c'est qu'on met le temps dont on a besoin, donc là j'ai mis 1 minute, ensuite on va dans sonnerie et on va tout en bas et on a l'option arrêter la lecture, on met choisir. Donc du coup quand on met sa musique, qu'on retourne du coup sur horloge, on met démarrer. Attention, 10 secondes. 3, 2, 1. Ah! Et ça fonctionne. C'est trop génial, c'est vraiment trop cool comme astuce, je trouve ça trop stylé. Du coup merci à la petite Caroline parce que ça fait une option que je découvre sur mon téléphone et n'hésitez pas vous aussi à me dire si vous venez de découvrir cette option parce que je trouve ça trop stylé, c'est trop bien. Donc merci, ça fonctionne en fait. Donc passons à la deuxième astuce. Donc pour cette deuxième astuce, j'ai sélectionné le snap de la petite Marie qui voulait me voir mettre du baume à lèvres sur mes lèvres avec du fard à paupières pour créer mon propre rouge à lèvres. Donc c'est quelque chose dont j'ai déjà entendu parler, j'ai jamais pu essayer en fait, j'ai jamais eu l'occasion de le faire, donc on va faire ça maintenant et c'est vrai que si ça fonctionne, c'est ultra stylé parce que ça nous permet de pouvoir vraiment varier les couleurs de rouge à lèvres. C'est vrai que ça peut être stylé s'il y a une couleur qu'on veut peut-être accorder à son fard à paupières. Donc je vais utiliser la Bomber Palette de chez Julicius. Tout simplement parce que les fards sont ultra pigmentés et que du coup je pense que ça risque de très bien fonctionner avec cette palette là. Donc je mets du baume à lèvres et là je vais commencer par le faire au doigt. Ah, c'est genre ultra pigmenté, je sais pas si vous voyez. Voilà. Et donc là du coup... Oh. Et donc là du coup ouais, j'applique. Putain ouais c'est vachement stylé. Je vais mettre ça au pinceau pour que ce soit un petit peu plus... plus précis. Ouais, c'est dingue, on a vraiment l'impression que c'est une matière rouge à lèvres en fait sur les lèvres. Ça fait pas du tout poudreux en fait. Ouais, bon voilà le résultat. Je trouve ça vraiment stylé. Qui trouve ça stylé lève la main. Donc du coup j'ai pris cette couleur là, qui est juste là. Et comme vous pouvez le constater, ça a vachement gardé de la couleur en fait. C'est pas parce que je l'ai mis sur mes lèvres avec du baume à lèvres que la pigmentation est moins présente. C'est très flashy, regardez bien ma bouche. Du coup ça fonctionne et ça fonctionne même très bien. Donc thumbs up pour cette superbe astuce qui fonctionne du feu de Dieu. Du tonnerre. La prochaine astuce, ça va être encore une astuce maquillage, donc ça va être un peu extrême, je vais mettre mes cheveux en arrière. On va tester un contouring, alors donc là c'est Sarah qui m'a envoyé cette photo.
et qui m'a demandé de tester ce contouring. Donc je sais pas si vous voyez vraiment grand chose, mais vous devez comprendre que c'est des couleurs super foncées, des couleurs super claires, c'est un grand mélange de couleurs. Et on va tester ça pour voir ce que ça donne. Je risque d'être un sacré pot de peinture à la fin de cette vidéo, je m'en excuse d'avance. Elle en a là, elle en a énormément sous les yeux, genre énormément, jusqu'au nez, mon dieu. Donc là comme ça. Je vais avoir une de ces têtes. Je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai vraiment une tête chelou. Ah, elle y va pas de main morte la shake-up, hein. On fait pas les choses à moitié. Ah non, par contre, elle en met tout sur tout le front, là, mais c'est une blague. Ouais, bah en gros, avec cette technique, tu finis un pot d'anti-cerne dans un make-up, c'est génial. C'est super. Là, il y a aussi le dessus de la bouche, là, juste là. Ok, donc là, je pense qu'on est bon en anti-cerne. Et là, on va commencer à mettre le fond de teint genre ultra foncé pour faire le contouring. Donc du coup on va faire ça ici comme ça. De toute façon c'est comme pour le slime de la semaine dernière, genre je suis en train encore de faire n'importe quoi et vous êtes devant votre clavier en mode check-up. C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Big up à ceux qui ont remarqué que j'avais mis de la levure au lieu de mettre de la farine dans mon slime de la semaine dernière. Bon bah voilà, maintenant que j'ai une tête de guerrière, enfin guerrière, le mot quand même c'est vite dit hein. On va estomper tout ça. On va commencer par étaler avec un pinceau. Oh non, j'ai bugué. J'aurais pas dû tester cette astuce, quelle idée. Mais je voulais vraiment voir si ça fonctionnait et si j'avais la tête de Kim Kardashian comme ça. Ça va pas du tout. Ce fail. Oh non. On dirait que j'ai un plâtre sur le visage, ça va pas du tout. Je déteste. Bon, on va mettre un petit peu de poudre pour que ça arrête de briller parce que là on dirait un verre luisant, c'est horrible. Donc voici ma tête de pot de peinture de l'espace juste après avoir fait ce contouring de l'extrême. Bah pour tout vous dire, on ne reproduira plus jamais l'expérience, hein. Donc voilà, dites-moi si vous avez l'habitude d'utiliser ce genre de technique, mais moi c'était la première et la dernière fois. Bon, alors là on va passer à la quatrième astuce qui est une astuce super rapide et super simple si ça fonctionne. Donc il s'agit de prendre un stylo, un crayon, oui tout simplement, et de prendre de l'aluminium. Voilà, donc il s'agit d'entourer le crayon de papier d'aluminium comme ceci pour pouvoir créer un stylet à iPhone. Donc regardons si ça fonctionne. Gros fail si ça fonctionne pas. Ça ne marche pas du tout ton histoire. Ah non, non, on se serait foutu de moi. Ça ne fonctionne absolument pas. Super. Et bah merci. C'est qui d'ailleurs qui m'a donné cette astuce là? Pour faire un stylo tactile pour téléphone, tablette, tu prends de l'aluminium, tu le mets sur le bout d'un crayon, le bout il n'y a pas la mine et c'est tactile. Je sais pas si t'as compris, je t'adore, bisous. Eh bien Eliam, ça n'a pas du tout fonctionné et c'était une astuce très nulle. C'est pas grave, tu auras eu la satisfaction de me voir échouer. Bon, on va tester une toute dernière astuce et après c'est bon parce que je pense qu'on s'est quand même pas mal éternisé sur le reste. Il s'agit de faire des boucles sans chaleur avec de la laque et ses doigts. Donc pour ce faire, on va tout simplement prendre une mèche. Alors je suis pas du tout confiante sur cette astuce. C'est quoi le prénom de la jeune fille qui me l'a proposé? C'est Marine. Donc a priori il s'agirait de mettre de la laque sur une mèche. Que je mette bien la laque sur la mèche. Comme ça. Et ensuite de rapidement enrouler la mèche autour de mes doigts. Voilà. Attendre encore un petit peu de temps que ça sèche. En fait dès que la laque va être sèche, normalement ça va vous faire un petit style. Ça vous fait une boucle normalement. Bon bah on va attendre un petit peu, hein. En attendant bah écoutez, n'hésitez pas à me dire où est-ce que vous allez partir en vacances, n'hésitez pas à me dire si vous avez réussi vos examens, si vous avez déjà passé le bac, si vous avez déjà passé le brevet, parce qu'il y a eu quelques petites épreuves qui sont passées pour le bac, il y a eu le français, il y a eu l'histoire géo aussi. Et puis peut-être d'autres choses, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo, parce que peut-être qu'on est aussi en 2018, peut-être qu'on est en 2019 quand vous regardez cette vidéo et que le monde a changé. Donc n'hésitez pas à me donner votre état d'esprit actuel. Et je vais m'arrêter tout de suite et on va regarder ce que ça donne parce que ça devient très ridicule. Donc du coup, quand on enlève... Hop. Bah voilà ce que... Oh, c'est pas dégueulasse en fait, attends. Voilà ce que ça donne. Bah ça donne un petit peu de mouvement dans les cheveux, ça fait des petites vagues. Bon j'ai les cheveux foncés du coup on voit peut-être pas grand chose. Mais genre quand je fais comme ça, c'est pas dégueu. Je trouve pas ça... ouais, c'est pas horrible en fait.
Ça fait vraiment quand même des petites waves quoi. Et puis vu que c'est avec de la laque, ça risque de tenir assez longtemps. Donc ouais, pourquoi pas, genre juste avant une soirée, faire ce côté-là et faire l'autre côté pour, vous savez, mettre un peu de... dans vos cheveux. Pourquoi pas. Bon, et bien cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez autant aimé la regarder que j'ai adoré la tourner. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle a été votre astuce favorite. Moi du coup, sans aucune hésitation, ça a été l'astuce avec le fard à paupières et le baume à lèvres, tout simplement parce que je trouve ça vraiment stylé. Et il y a énormément de déclinaisons possibles. Du coup, imaginez genre un rouge à lèvres avec ce fard à paupières bleu. Enfin, je sais pas, je trouve ça vraiment très stylé. Donc très bonne astuce. Merci beaucoup à la jeune fille qui me l'a proposé. Je me coucherai moins bête ce soir. Je vous fais plein d'énormes bisous, je vous remercie d'être vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas à aller me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je continue encore ma comptine. Je cherche mon mot en fait. Je sais pas ce que je voulais dire. Éternelle. Ma comptine éternelle, c'est ça que je voulais dire. Et puis on se retrouve la semaine prochaine dans une toute nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, soyez heureux, profitez des vacances, travaillez bien pour le bac. Et puis je vous fais plein d'énormes bisous. Voilà. Peut-être que je vais vous chercher les chats pour vous faire un bisou. Et puis après on s'en va. Et on ramène le bébé Mowgli qui va dire au revoir. Il dit au revoir mon amour. Il dit au revoir. Ah oui, je sais, je sens le maquillage genre de ouf mon gros petit cœur. De ouf. Oh mon gros bébé chat. Oh ma grosse bouillette. Il est énorme. Il est magnifique mon bébé. Bon, mon petit cœur, je suis désolée de t'avoir embêté. Je suis désolée de vous avoir embêté tous les deux. Je vous aime très fort, sachez-le. Salut.